Quand on se lance en freelance, bien souvent, c'est grâce à son réseau qu'on a ses premières missions. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est bien souvent le cas. Et donc, le réseau, en fait, c'est un outil formidable et extraordinaire, que ce soit pour se lancer, pour trouver des clients ou bien pour développer son activité quand on a envie d'accélérer un peu les choses et de passer à vitesse secondaire en freelance. Et donc, l'idée de ces deux vidéos qu'on va faire sur le réseau, en fait, c'est de ne pas laisser au hasard l'utilisation de notre réseau en tant que freelance, indépendant ou indépendante, et de maîtriser un petit peu la façon dont ça se passe pour être capable de parler autour de nous de ce qu'on fait et de potentiellement ramener des missions grâce à notre réseau. Et de ne pas laisser le hasard décider que tante Jacqueline va rencontrer une amie qui aura besoin de nos services parce que son fils lui-même a une entreprise. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est mapper son réseau. Donc, c'est avoir conscience qu'on a un réseau et ensuite de savoir comment il se décompose. Mapper son réseau, si on reprend notre slide traditionnel, what the fuck is mapper son réseau, eh bien, il y a d'abord réseau dans le mot, c'est-à-dire son réseau, c'est toutes les personnes que l'on connaît et qui peuvent nous aider à nous développer en freelance. J'insiste bien, en fait, on peut avoir différents types de réseaux. Le réseau, dans un sens général, c'est tous les gens que l'on connaît autour de nous. Mais là, le réseau, dans le sens freelance et pour cette formation, c'est vraiment les gens qui peuvent aussi nous aider à nous développer en freelance. Donc, on peut aller chercher très loin, mais il y a certaines personnes qu'on connaît qui vont pas pouvoir nous aider. Celles-ci, ça ne sert à rien de les compter dans son réseau de freelance, puisque si on passe au terme mapper son réseau, une fois qu'on a identifié ce que c'était son réseau, eh bien mapper son réseau, ça sert à quoi? Ça permet ensuite de faciliter le fait de solliciter les bonnes personnes pour les bonnes actions en freelance. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me faire rencontrer tel autre type de freelance, eh bien je sais que je peux aller solliciter cette personne dans mon réseau. J'ai besoin de mieux connaître tel type d'entreprise, eh bien ça tombe bien, dans mon réseau, j'ai un ami dont les parents ont ce type d'entreprise. Ou alors, je connais un ami qui a déjà travaillé pour ce type d'entreprise. Ou alors, j'ai un ancien collègue qui a changé de boîte et qui, lui, fait partie de ce type d'entreprise que j'ai envie d'analyser et dont j'ai envie de savoir s'ils auraient potentiellement besoin de mes services. Donc, grosso modo, son réseau, toutes les personnes qui peuvent nous aider et que l'on connaît. Et mapper son réseau, c'est faire la liste de ces personnes-là, dire est-ce qu'elles sont dans le premier, deuxième, troisième cercle. Je vous montre ça juste après. Ça nous permettra ensuite de nous dire, OK, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose pour ma prospection commerciale en freelance, est-ce que je peux solliciter telle ou telle personne? Et en fait, mapper son réseau, ça va nous permettre de gagner du temps plus tard en se disant à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, est-ce que j'ai pas quelqu'un que je connais déjà qui peut m'aider là-dessus? Et vous allez voir que finalement, on peut très rapidement se rendre compte qu'on a toutes les ressources et toutes les connaissances en termes de personnes autour de nous pour nous aider à avancer dès qu'on bute sur un point précis et qu'on se dit oui mais ça je sais pas comment les contacter ou quelle information je peux tirer de telle ou telle personne. Alors, qui fait partie du réseau? On peut décomposer en plusieurs cercles. Il faut imaginer son réseau tout simplement comme un petit point. Nous, on est au centre. Et puis ensuite, il y a différents cercles autour qui sont plus ou moins rapprochés. Le premier cercle, c'est les gens qui sont vraiment proches de nous. C'est vraiment ceux qui nous veulent du bien et en qui on a une confiance absolue. Alors, bien entendu, ça sert à rien de se dire confiance absolue. Toutes les personnes dans mon premier cercle, je pourrais leur confier ma vie et ils me suspendent au bout d'un pont et je leur fais confiance pour ne pas me jeter. Mais c'est vraiment le fait de se dire, OK, si je confie mes intentions à cette personne, elle va pouvoir garder ça pour elle. Si je lui dis, écoute, je te fais confiance pour parler de moi à tel autre type de personne, on sait qu'on peut lui faire confiance. Bref, c'est des gens dont on est vraiment proche. Le deuxième cercle, c'est les connaissances qu'on voit régulièrement, mais on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Ou c'est des personnes qu'on connaissait très bien, mais qu'on a perdu de vue. Parce que forcément, des personnes qui sont dans un premier cercle pendant une période donnée peuvent aller dans le deuxième cercle si on a moins de nouvelles, si on les voit moins. Et puis ensuite, notre troisième cercle, donc des gens qui sont quand même un peu plus éloignés que nous, mais qui font quand même partie de notre réseau, eh bien c'est tout simplement les premiers et deuxième cercles de nos premiers et deuxième cercles à nous. En fait, c'est tout simple. Je pourrais prendre l'exemple de LinkedIn. Quand on voit qu'une personne, elle est à 2 degrés de connexion, c'est-à-dire que c'est une personne avec qui on n'est pas connecté directement, mais c'est une personne qui est connectée avec quelqu'un dont on est connecté directement.
Donc, par exemple, ça peut être une très bonne amie d'un très bon ami. Donc, on connaît très bien notre très bon ami fait partie du premier cercle. Et dans le premier cercle de ce très bon ami, il y a une personne que je peux contacter à travers ce pote-là. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut facilement contacter ses premiers et deuxième cercles. Et les troisièmes cercles, eh bien, on va devoir envoyer un message pour avoir une mise en relation. Mais c'est quand même super intéressant d'identifier qui peut faire partie de notre troisième cercle, parce que de temps en temps, on pourra se dire, OK, cette personne-là, je ne la connais pas directement, je ne pourrais pas lui envoyer un message d'un coup comme ça sur un coup de tête si j'ai besoin d'aide, mais je sais que je peux accéder à cette personne à travers mes premiers et deuxième cercles. Alors, qui font partie de ces cercles très concrètement? Le premier cercle, on a dit que c'était les proches, les gens à qui on avait vraiment confiance. Donc, c'est la famille, c'est papa, c'est maman, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les cousins. Si on a une grande famille, si on a de la chance d'avoir une grande famille, avec qui on s'entend bien entendu. Ça peut être les coworkers, donc les gens, si on va dans un espace de coworking, qu'on voit tous les jours, qui sont assis à la même table, ceux avec qui on déjeune. On n'est pas obligé de déjeuner avec tout son coworking, surtout s'il est énorme. Mais ça va être les personnes qu'on côtoie tous les jours, à qui on envoie des messages. C'est les amis qui sont super proches, ceux avec qui on fait des activités, ceux qu'on tient au courant. Ça peut être des anciens amis d'école, d'université, qu'on a eu pendant nos études et avec qui on continue de se donner des nouvelles. Le deuxième cercle, ça va être des anciens collègues, si on était en CDI, en CDD, bref, salarié dans une entreprise. Ça peut être des coworkers que l'on voit de temps en temps, donc des gens qui sont dans le même espace, on se connaît de vue, mais finalement, c'est ce que je disais, on n'est pas les meilleurs amis du monde, donc ils sont pas dans le premier cercle, mais plutôt dans le deuxième. Des connaissances, des amis lointains, donc des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, à qui on donne pas forcément de nouvelles, mais qu'on pourrait recontacter quand même. Des freelances que l'on a rencontrés sur LinkedIn, il faut pas oublier les rencontres aussi en ligne. Il y a certaines personnes avec qui on échange. Le feeling passe plutôt bien, que ce soit au téléphone ou par messagerie. Eh bien, ça peut être des personnes qu'on a rencontrées sur LinkedIn, en meet-up, en physique aussi. Donc, si on a été faire des meet-up, des after-work, ce genre de choses, eh bien, on a potentiellement rencontré des personnes avec qui le courant est plutôt bien passé. Donc, on est plutôt à l'aise pour les recontacter. Mais c'est pas pour ça qu'on leur envoie un message tous les jours. Donc ça, c'est nos cercles qui sont les plus proches. Premier et deuxième cercle. Et puis ensuite, il y a notre troisième cercle. Et donc là, c'est ce que j'expliquais. C'est les personnes que l'on peut contacter en disant « Je viens de la part de telle personne et je te contacte de la part de telle personne ». Voilà, donc c'est toutes les personnes qui sont autour de nos premiers et deuxième cercles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on veut mapper son réseau? Eh bien, il suffit de reproduire ce tableau-là. Donc de noter premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. On peut même faire des catégories, donc mettre la famille, les coworkers, les amis, si on a envie encore de séparer. Donc là, c'est les points que je vous ai mis, mais vous pouvez tirer des traits et faire des cases dans ces colonnes. Et là, l'idée, c'est de commencer à mapper votre réseau, donc à noter les noms et ce que font les personnes pour avoir conscience de qui sont les personnes autour de vous. Alors, bien entendu, c'est ce que je vous disais. L'idée n'est pas de lister tous les gens que vous connaissez. Donc, n'allez pas sur Facebook et vous vous dites, OK, je connais toutes ces personnes, je les note dans mon réseau. Par rapport à vos activités de freelance, qui est-ce que vous pouvez noter dedans? La famille, très certainement, parce que ils pourront parler de vous à plein de gens, ils pensent à vous tout le temps. Mais après, dans les coworkers, voilà, s'il y en a pour qui c'est pas du tout pertinent, vous les mettez pas. Mais dans vos coworkers, bien souvent, vous allez avoir d'autres freelances. D'autres freelances, c'est forcément des gens qui peuvent vous aider, que ce soit sur des questions pour vous ou surtout sur des questions de prospection, pour vous montrer ce qu'ils font, peut-être parce qu'ils peuvent vous mettre en relation avec certains de leurs clients si vous n'êtes pas en concurrence frontale au niveau des activités. Bref, c'est toutes ces choses-là. Et donc, c'est commencer à noter les noms et ce que fait la personne. Vous pouvez mettre en plus une petite note, si vous le voulez, pour dire voilà, cette personne, je l'ai rencontrée comme ça, etc. Ça va plus être pour le deuxième cercle. Et dans le troisième cercle, bien entendu, vous n'allez pas demander à chaque ami ou chaque personne de votre famille qui est-ce que tu connais autour de toi. Mais dès que cet ami ou une personne de votre famille vous parle de quelqu'un qu'il ou elle connaît très bien, et lui aussi ou elle aussi, elle est freelance, etc. Notez le nom de la personne, notez ce qu'elle fait, et ça va vous permettre plus tard de vous rendre compte qu'en fait, vous avez vraiment beaucoup de gens autour de vous. Trop de personnes nous disent à Pierre et à moi, j'ai pas de réseau, je connais personne. C'est faux. On connaît tous quelqu'un. Et par ricochet,
on connaît tous forcément une personne qui va pas pouvoir nous aider à un instant T. Et encore une fois, le réseau, c'est la manière la plus facile de solliciter de l'aide, si on le fait bien. Je vous montre juste après comment est-ce que justement ce réseau peut vous aider à en parler et comment est-ce qu'il se matérialise. Mais le premier exercice, c'est vraiment d'avoir conscience de qui fait partie de son réseau et dans quel cercle cette personne est. Donc, vous reprenez ce tableau-là, vous pouvez faire des cases dans les grandes colonnes et puis vous notez. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de le faire en ligne, donc de prendre que ce soit un Excel, un spreadsheet si on est sur Google Drive, bref, n'importe quoi, mais de l'avoir en ligne pour rapidement pouvoir le compléter, le changer. Je vous parlais des personnes, vous pouvez vous dire je l'ai mis dans le premier cercle, en fait c'est le deuxième cercle, je l'aborderai pas de la même façon cette personne-là ou pas en priorité si j'ai une question. Et ça vous permet de rendre ça vivant et de temps en temps le mettre à jour. Donc vous reprenez le tableau, vous le remplissez rapidement. L'idée c'est pas de passer une demi-journée, l'idée c'est vraiment de reproduire le tableau, de le noter et dès que vous avez des gens qui vous viennent en tête et vous les avez pas notés, vous les rajoutez. Vous complétez dès que l'occasion se présente, c'est-à-dire dès que vous rencontrez une nouvelle personne ou que vous réfléchissez à quelqu'un et vous dites « Ah ok, j'y avais pas pensé à l'époque » et vous le notez. Et ensuite, ce document-là, ça vous permettra quand vous vous dites « Ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un ou d'une information que je n'ai pas », eh bien d'aller d'abord voir dans votre réseau qui est l'endroit le plus facile pour contacter des personnes, si quelqu'un peut vous aider. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui va vous expliquer le concept de la propagation de l'information. Et donc, je vais vous montrer comment on peut se servir de notre réseau pour que ce réseau-là parle de nous autour de lui.